bapesi yo makoki ya kozonga na ndaku, mesengeli ozala désormais modèle na société. Ozala nani? Sala erreur te bazongisa yo lisusu awa toyokani. Premièrement, on a fait un remerciement. D'abord, on a chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, le col accordé ministre Naye Yapé, à Luka Aya, à Bimisabiso 4-4 na place Oyo, Tozo Kemba Tozaba na Mboka, Bakanga Yanga na Yibate na Bundate. Bakanga yi, le collier pola, donc, passement bien, exacté, solo. La sécurité, c'est la situation très importante liée au développement de la province. Omeli buni ne sali oboye. On a meli zododo. Omeli zododo putain. Omela ngo. C'est dans la matinée de ce dimanche 22 septembre que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à New York pour répondre au rendez-vous annuel de tous les dirigeants du monde entier. Les chefs de l'État entament ainsi une mission officielle de quelques jours en terre américaine, marquée par d'intenses activités politiques et diplomatiques de très haut niveau. Au cours de la 79e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et des gouvernements qui s'ouvre ce mardi, le président Félix Tshisekedi va prendre la parole du haut de la tribune pour donner sa vision sur des questions des politiques nationales et internationales. Il va aussi intensifier les plaidoyers en faveur de la République démocratique du Congo, pays agressé par le Rwanda. L'Assemblée générale de cette année intervient dans un contexte international marqué par une avancée significative dans les processus de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, tant souhaité par les Africains. Pour la première fois, les États-Unis d'Amérique sont favorables à l'élargissement du Conseil de sécurité à 2 pays africains sans droit de veto. Plus grand pays francophone du monde et pays solution au réchauffement climatique mondial, la République démocratique du Congo est un prétendant sérieux parmi les 2 nouveaux pays africains membres du Conseil. Par ailleurs, la RDC attend aussi son élection le 9 octobre prochain au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, un événement qui va sceller davantage les retours de la RDC dans les girons des grandes nations grâce à la diplomatie active du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mokonzi ya mboka Tata Félix Tshisekedi na cadre politique et gouvernement ya première ministre Judith Suminwa apesi biso mitindo toya to désengorger prison. Ndenge boyebi tobandaki processus oyo il y a de cela 3 mois. Mais sengeli bozala ba exemplaire. Toyokani? Bapesi yo makoki ya kozonga na ndaku, mais sengeli ozala désormais modèle na société. Ozala nani? Ozala nani? Lelo nga naza elenge me mokonzi ya mboka Tata Félix Tshisekedi anomenga ministre ya justice po ete nazalaki sérieux na société. Boyeke? Donc parmi bino ba ministre pe bazali boyeke?
parmi bino bato ya motuya mpe bazali toyokani kosala erreur te bazongisa yo lisusu awa toyokani oyo akozonga awa akozala immédiatement transféré akovanda lisu na makala te toyokani tata mokonzi ya mboka ayokeli bino mawa apienga makoki ya kolibere bino toyokani po ete permettre to exécuter politique plan d'action ya gouvernement concernant ba prison tozo désengorger mpona koréhabilite ba prison nyonso toyokani dabo mibenda matoi malamu ale bosimba matoi na bino malamu boyeba ete ça ne sert à rien ya kozala manipule na banguna mpona koya kocreye désordre na prison toyokani po ete nalobela ye bino bato esengeli babima bakosala nini bakosala nini lelo bozobima te bodecevoir mokonzi ya mboka te toyokani bodecevoir mpe lokola première ministre te toyokani alors bobetela président de la République son excellent Félix Tshisekedi Maboko bobetela mpe mama première ministre Maboko bakobenga bino boyeba ete balibération eza ya ofele toyokani eza ya nini eza ya nini soki ozali na preuve que moto moko exigaki yo mbongo esengeli odénonce ye après awa tokokanga ye yenda koremplace bino na prison awa toyokani nalobi ete soki moto ata moko asengaki yo mbongo akosala nini akokangama toyokani action ya désengorgement ezali action oyo mokonzi ya mboka na cadre ya politique ya désengorgement ya gouvernement adesidaki toyokani donc nga naza simple exécutant naza nani naza exécutant moko ya malamu oyo aza koexécute mitindo ya mokonzi ya mboka ndenge elongo bami toyokani alors bakobengisa bino bozonga na bandako na bino bozala ba modèle merci beaucoup. Premièrement, on a sinon remerciement. D'abord, on a chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, le col accordé ministre Naé Yapé, à Luka Aya, Abimisabiso 4-4 na place Oyo, Tozo Kemba Tozaba na Lamboka, Bakanga Yanga na Yibate na Bundate, Bakanga Kanga Yuvaka Bunda Jiboe, Bamemanga Tina Sous-7, Bakom Singa na auditorat, Naza civil, Tala Nazo Kemba Lama Bende la Makolo. Naza civil na ibate na bundate na salelo côté naza mutu nazanga famille ndenge bazobi msanga boy na teyami c'est que mabe o to bandaki ko sala biso to changer bato tiber ba maladie c'est que au ministre sal biso mais epesi biso sous encore un plus bolimbisa biso papa ministre yoka kolela ba na yo tala dossier na biso papa toyeba juridiction civile te toyeba juridiction militaire mais toza ba civil c'est que papa tala problème na biso ba peuple nomano ba civil toza ba soldat te lelo ba benga na juridiction militaire na bima c'est que nzambe ndenga sunginga na kozongela lisusu makambo ba kosela kinga ite c'est que na zwi mayele o na lingaki na loba ya muke yango le côté vagabondage kaka depuis bakangai le collier pola donc passement bien exacté
mokolo solo na polo des gens ni sende atande biso abimisa biso. Merci mon papa ministre, papa de la basile basé Kobo e koma mi kole koma mi na se awu la libera c'est qu'on a se voici ma nzete te ma libende. Les caucus des députés nationaux de la province du Nord Kivu, conduits par l'honorable Safir Nganizi Jacques, a été reçu par la ministre d'État, ministre des Affaires foncières à Kassabandoubou Lambongo, ce jeudi 19 septembre 2024 dans son cabinet de travail. Ces élus légitimes du peuple congolais ont remis à la ministre d'État un mémorandum où ils dénoncent des spoliations de terrains publics et privés, ainsi que plusieurs dossiers de conflits fonciers dans les différents territoires et villes du Nord Kivu. À Goma, ces élus nationaux dénoncent la spoliation de l'espace de marché Kitutu et Kayembe, le déguerpissement des plus de 2000 ménages de la zone frontalière depuis la Grande Barrière jusqu'à Litig sans aucune autorisation. Tentative de spoliation de 52 hectares appartenant au privé au quartier Mugunga. Plusieurs parcelles publiques vendues, vente du cimetière public de l'UTG, vente des parcelles avec de titres sur le Mont Goma. Pourtant, c'est un espace dangereux aux habitations. Dossier, association coopérative de groupement d'éleveurs du Nord Kivu. Le ville de Beni et Butembo sont aussi victimes des spoliations. Le territoire de Massissi, Niragongo, Lubero ne sont pas épargnés. Pour ces élus nationaux, la justice militaire favorise aussi la spoliation de plusieurs terrains de particuliers. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières à Kassabandoubou-La, a été très heureuse d'avoir l'appui des élus du peuple du Nord Kivu dans ses missions, celle d'assainir le secteur foncier, réduire les conflits fonciers, maximiser le recette relevant du secteur foncier et aussi redorer l'image de l'administration foncière. Elle a promis elle-même de descendre sur le terrain pour palper la réalité sur place. Le caucus des députés nationaux du Nord Kivu vient d'avoir une séance de travail avec la ministre d'État en charge des affaires foncières sur des questions de terres au Nord Kivu. Nous avons rencontré la ministre très disposée à nous écouter. On a échangé à bateau rompu sur des questions qui concernent les concessions foncières au Nord Kivu. Elle nous a présenté ce qu'elle est en train de faire pour essayer un peu d'assainir ce secteur. Parce qu'en fait, comme vous le savez, c'est un secteur très sensible. Beaucoup d'opérateurs politiques, économiques se livrent à la spoliation des concessions de l'État. Mais nous l'avons rencontrée engagée à finir cette spoliation. Elle a pris des mesures qu'elle a proposées au gouvernement pour que désormais, celui qui s'engage à spolier une concession de l'État, un immeuble de l'État, soit sanctionné. Et elle est partie même à prendre des mesures conservatoires qui concernent les territoires occupés. Vous savez que Rutshuru, Massissi, Niragongo sont occupés par l'ennemi, la moitié également de Lubero. Madame la ministre a déjà pris des mesures conservatoires pour que les gens qui prendront des actes sur les terres qui se trouvent dans les territoires occupés, ces actes sont nuls et de nul effet. Nous allons l'accompagner parce qu'il y a beaucoup de dossiers à Goma, au Nord Kivu, qui nécessitent que la ministre prenne des décisions fortes, que ce soit au niveau de ses services, que ce soit au niveau du gouvernement. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières à Kassabandoubou Lambongo, a aussi martelé qu'elle reste dans la droite ligne de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du programme du gouvernement, chapeauté par Judith Suminwa Tuluka, et a rappelé que la loi foncière doit être appliquée avec rigueur. Avoir l'espoir de mettre cette ville dans les rangs de ville aux normes si on ne pense pas à son extension et à sa modernisation. Et l'érection de la ville, c'est quand même un axe majeur que nous avons dit pendant la campagne. Mais ce qu'il y a d'intéressant, il y a une coordination qui est très avancée dans la réflexion, dans la mise en place de ce grand projet. Vous savez qu'aujourd'hui, certes, il est vrai, nous avons perdu cette culture des grands travaux. Ça fait belle lurette, mais
Ça, c'est une réalité que nous allons vivre. Déjà là, au mois d'octobre, comme on vient d'être renseigné par le coordinateur de ce projet d'extension de la nouvelle ville, de la ville de Kinshasa, première phase qui consiste à mettre la mise en place de la zone industrielle, qui commencera déjà le mois d'octobre. Et il y a déjà des effets qui vont se sentir, parce que nous avons dit, le programme Kinshasa Ezobonga a pour pilier le programme du chef de l'État, qui parle justement de l'emploi, création d'emplois, mais également des villes assainies. Donc ici, il y a quelques axes déjà qui seront très alignés. Vous voyez que dès octobre, il y a 10 000 emplois directs qui vont commencer déjà à se mettre en place, mais également dans l'avenir, nous savons qu'il y aura une très belle ville qui s'est érigée dans cette zone, après justement la zone industrielle qui va commencer, et tout cela va s'en suivre, l'écosystème qui va se mettre en place. Ce sera une ville totalement résiliente, Kinshasa, Kiamona. Donc ici de dire aux Kinois que l'espoir, nous en avons besoin, et que Kinshasa va être justement cette ville résiliente, et ce grand projet de l'extension de la nouvelle ville est une réalité. Donc d'ici octobre, la première phase va commencer. Les jours à venir, nous allons voir une ville érigée en ces lieux qui pourra faire encore la fierté, non seulement des Kinois, mais des Congolais dans son ensemble. Aujourd'hui, il était impérieux que Kinshasa résolve cette problématique de la promiscuité, mais également de sa modernisation. Certes, il est vrai, comme je disais tantôt ici, il y a une nécessité de mettre en place de projets à fort impact, de grands projets, les grands travaux. Cette politique est importante parce que ça résout aussi la problématique de l'emploi. Alors, nous avons mis en place, quand nous étions en chaîne de vente, nous avons non seulement présenté les problèmes de Kinshasa que nous avons, mais également cette grande vision de la nouvelle ville pour essayer d'attirer le monde. Vous voyez, avec tout ce qui va se passer ici, que c'est vraiment, Kinshasa, c'est un Eldorado d'investissement, et il y a beaucoup d'effets générateurs qui vont découler par la mise en place de ce projet. Et nous rassurons aux Kinois et aux Kinoises que dans les jours à venir, Kinshasa aura un coin où la résilience sera présente pour que nous puissions vivre le meilleur jour encore sur Terre. En séjour de travail à Kinshasa, capitale de la RDC, pour trouver des solutions aux problèmes de sa province, le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, a rencontré ce vendredi différents responsables en charge de la sécurité en République démocratique du Congo. C'est par l'état-major général des FRDC qu'il a entamé sa journée. Devant le haut commandement militaire que dirige le chef d'état-major général, le général d'armée Christian Chiwewe Songesha, le patron du Tanganyika a brossé la situation sécuritaire de sa province et sollicité une attention particulière afin de réduire sensiblement l'incursion des groupes armés dans le Tanganyika. Nous sommes en train de gérer. La sécurité, c'est la situation très importante liée au développement de la province. Et donc nous, comme nous nous sommes penchés pour le développement, et surtout que le garant de la nation, le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, ne jure que par la sécurité et la libre circulation de la population. Et nous sommes dans cette option-là. Et cette option nous conduit aujourd'hui à rencontrer l'autorité des forces armées pour lui faire part de la question sécuritaire. Il nous a très bien accueillis, il a été très réceptif, il a répondu à beaucoup de questions. Nous avons senti un général aguerri qui a la maîtrise de la situation sécuritaire, et cela nous amène à avoir de l'espoir. Un message à adresser à la population du Tanganyika, aux jeunes du Tanganyika, de faire tout, de commencer déjà à se préparer pour intégrer l'armée. L'armée qui est l'épine dorsale de la force de la République démocratique du Congo. Ensuite, le gouverneur du Tanganyika s'est rendu à l'inspection générale de la police nationale congolaise, où il a été reçu par le commissaire divisionnaire principal, Benjamin Alongoboni.
La situation sécuritaire a été passée au peigne fin. Le chef de l'exécutif provincial du Tanganyika a plaidé pour l'augmentation de l'effectif des éléments de la PNC dans sa province. Et on a parlé sur des questions d'effectifs, on a parlé sur des questions de la situation sécuritaire en général, et vu la position du Tanganyika, vu certainement la situation des criminalités urbaines qui gangrènent la ville de Kalemi, et qu'il a dit qu'il n'aménagerait aucun effort pour permettre à ce que ce taux de criminalité soit maîtrisé. Quand je dis maîtriser, c'est réduire le taux de la criminalité parce qu'on ne peut pas certainement éradiquer. Partout où il est passé, Christian Kitungwa Muteba se dit satisfait de l'attention lui accordée par les autorités militaires et policières, ainsi que les assurances qu'il a reçues pour la lutte contre la criminalité urbaine et l'incursion des groupes armés dans le Tanganyika. D'abord, rendre nos civilités, présenter nos civilités et le féliciter parce que depuis qu'il a pris ce fauteuil, nous ne l'avons pas encore fait officiellement et aujourd'hui nous venons de nous acquitter de cet agréable devoir. Et au-delà de ça, nous avons fait plus de 3 mois dans la province et on a eu à palper beaucoup de situations bonnes et mauvaises, le problème de la province. Donc, sachant que le Sénat est l'émanation des provinces, et nous sommes venus le rendre compte pour non seulement faire part de nos problèmes, mais demander à ce qu'il soit le porte-étendard, le pilier qui va être là pour défendre les intérêts de province et défendre nos problèmes. C'est dire notamment les rétrocessions au niveau des provinces, les rétrocessions et même pour les députés provinciaux, leurs émoluments et autres. Nous avons fait ces plaidoyers-là pour que ça soit quand même d'une manière régulière. Et donc par conséquent, nous avons brossé plusieurs situations, notamment la situation sécuritaire, la situation économique de la province, ainsi que le projet du corridor qui est un projet phare entre la RDC et la Tanzanie, qui est, c'est-à-dire nous allons essayer de bousculer pour permettre à ce que le Tanganyika puisse s'ouvrir au monde extérieur avec les 3 pays voisins que nous avons, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Très satisfait parce qu'il a été très réceptif et nous avons compris qu'il a la maîtrise de la situation. Et je crois que nous aurons celui qui va, c'est dire bousculer pour nous, suivre pour nous le problème de la province. Et pour nous, cette satisfaction n'est pas seulement vu qu'il nous a écoutés, mais les promesses et la manière de comprendre le problème. Et cela nous soulage. Et donc nous pensons que demain après-demain, les Tanganyikais vont devoir se frotter les mains parce que les moindres détails sont pris en compte. Compte rendu numéro 3, GoPro H4, 2024, de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga du 20 septembre 2024. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Tiaboula Katoué, il s'est tenu ce vendredi 20 septembre 2024 dans la salle des banquets du gouvernorat de province, la 3e réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. 9 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 2. Lecture et adoption du compte-rendu numéro 2, GoPro H4, 2024, de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga
du 23 août 2024. 3. Communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province. 4. Situation sécuritaire. 5. Analyse et adoption du projet d'arrêté provincial ministériel portant commissionnement des agents de la direction des recettes du Haut-Katanga en qualité d'huissier du Trésor à compétences restreintes. 6. Point saillant du ministère provincial de l'économie. 7. Dotation d'un cadre de travail au centre hospitalier musée. 8. Point saillant du ministère provincial du genre. 9. Divers. 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province. Dans sa communication, le chef de l'exécutif provincial a fait part au Conseil de sa participation au Forum économique Chine-RDC sur les opportunités d'investissement. À cet effet, le gouverneur de province a présenté les potentiels économiques dans les domaines des infrastructures routières, de l'énergie électrique, de l'agriculture, des mines et du tourisme. Notons que ce forum a été un succès et a suscité de l'intérêt dans les chefs des investisseurs qui ont pris la résolution de descendre dans le Haut-Katanga. Pour clore sa communication, l'actualité étant dominée en sport par les matchs retour des équipes du tout-puissant Mazembe et du FC Saint-Éloi Lupopo engagés en compétition interclub de la CAF, le premier sportif de la province a exhorté la population du Haut-Katanga à aller soutenir massivement les deux équipes, le tout-puissant Mazembe qui joue ce samedi 21 et le FC Saint-Éloi Lupopo le dimanche 22 septembre 2024. 2. Situation sécuritaire. Ayant pris la parole, le ministre provincial en charge de l'Intérieur a fait au Conseil la synthèse de la situation sécuritaire. Celle-ci est relativement calme sur l'ensemble de la province. Toutefois, quelques cas de banditisme urbain sont signalés dans les villes de Lubumbashi et Likasi, ainsi que dans les territoires de Kambov et Sakanya. Tous les services de sécurité sont sensibilisés pour que les efforts soient redoublés afin de protéger efficacement notre population. 3. Analyse et adoption du projet d'arrêté provincial ministériel portant commissionnement des agents de la direction des recettes du Haut-Katanga en qualité d'huissier du Trésor à compétences restreintes. Après présentation du dit projet par le ministre en charge des Finances, le Conseil l'a adopté après débat et délibération. 4. Les points saillants du ministère provincial en charge des transports et tourisme. A. Proposition d'évaluation des contrats de tous les centres de contrôle technique. B. Proposition d'organisation du recyclage obligatoire de tous les conducteurs sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. C. Proposition de suppression de tous les laissez-passer dans les secteurs des transports qui seront remplacés par un autre plus sécurisé avec code barre. D. Proposition de l'état des besoins pour les activités liées à la célébration de la Journée mondiale du tourisme édition 2024. Ayant pris la parole, la ministre ayant en charge du transport et le tourisme a présenté au Conseil les points saillants. À ce titre, un assainissement s'avère important pour remettre de l'ordre dans ce secteur. À la fin de son exposé, le Conseil a adopté ces propositions moyennant quelques amendements. Elle a par ailleurs, dans le domaine du tourisme, informé les membres du Conseil de la Journée mondiale du tourisme qui sera célébrée ce mardi 24 septembre 2024 au site Lumumba. 5. Dotation d'un cadre de travail au centre hospitalier musée. Le ministre provincial en charge de la santé a informé les conseils sur les démarches déjà entreprises en vue d'améliorer les conditions des soins sanitaires au bénéfice des agents et cadres relevant du gouvernement provincial et de l'administration publique provinciale. Le conseil a pris bonne note des dites démarches et le patron de l'exécutif provincial a instruit le ministre ayant en charge de la santé de prendre toutes les dispositions quant à ce. 6.
situation des enfants hébergés au centre Lukuni et situation de viol d'une fille âgée de 6 ans. Pour ce qui concerne ce point, la ministre provinciale en charge du genre, famille et enfants a présenté au Conseil la situation des enfants hébergés au centre Lukuni et les drames qu'a subi une petite fille de 6 ans violée par un homme de 25 ans. Touché par cette situation, le gouverneur de la province du Haut-Katanga a décidé de prendre en charge tous les frais relatifs à ces soins et a instruit les ministres de la Santé afin de suivre ces cas de plus près. 7. Divers. Dans les divers, 2 points étaient retenus, à savoir ministère des Mines. Le ministre en charge des Mines a fait un rapport succinct de sa mission d'itinérance dans les territoires de Sakania et de Kambov. Ministère de l'Agriculture. Le ministre de tutelle a fait rapport au Conseil de l'état d'avancement des remboursements de maïs qui évolue normalement. Instruction a été donnée à la ministre en charge de l'économie de procéder à la mouture du stock existant. Commencé à 10h30, la réunion a pris fin à 14h30. Je vous remercie. Le gouverneur de la Chopo, Paul Lendongolia Lebabonga, est en première ligne pour concrétiser les ambitions du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la province de la Chopo. Lors d'une récente tournée d'inspection, il a constaté avec satisfaction l'avancée significative des travaux sur plusieurs chantiers stratégiques. La RN4 Kisangani-Beni est un chantier d'envergure. Sur cet axe vital pour la province de la Chopo, les travaux de réhabilitation se poursuivent à un rythme soutenu et c'est après le passage d'inspection de l'exécutif provincial. L'élargissement de la chaussée et la pose de nouvelles couches PST des fondations sont en cours, améliorant ainsi considérablement les conditions de circulation. Ces travaux sur cet axe primordial sont salués par la population qui ne manque pas de remercier le président de la République pour son engagement en faveur du développement de la Chopo et pour ses gouverneurs visionnaires qui veulent la perfection dans les travaux accomplis. Remercier le président Nabiso Félix Tshisekedi Naninga Bonsaliso Nzela et que malamu remercier le Bernard Nabiso Naninga Asa Suivi Nzela. Nasengi merci mingi président na musala oyo esepeli makasi. Parallèlement, de nombreux autres chantiers financés intégralement par le gouvernement provincial sont en cours d'achèvement. Les tronçons routiers Pont Chopo PK18 route Bouta, Pont Motumbe Cité Paradis, espace 3000 rond-point Mapendano ont déjà bénéficié d'importantes interventions. La société Kawaling en charge du tronçon Congo Palace rond-point Dikano a su surmonter les difficultés liées au réseau souterrain et au tassement de la chaussée, permettant ainsi une avancée rapide de travaux. Grâce à ces actions concrètes à impact visible, le gouverneur Lendongolia Lebabonga transforme progressivement la Chopo en un véritable modèle de développement à l'échelle nationale. La vision Chopo Mosala est en passe de devenir une réalité palpable, offrant ainsi un avenir prometteur à la province. Cela fait plus d'une décennie que le Congo central souffre de manque criant d'air de jeu pour ses sportifs évoluant dans le monde footballistique. Face à cette situation déplorable, il a plu au gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, de convoquer autour d'une table au gouvernorat du Congo central le samedi 21 septembre 2024 différents intervenants du secteur, entre autres le représentant de la Ligue provinciale et ceux de l'entente urbaine du football de Matadi, ainsi que les dirigeants des différents clubs. À cette rencontre étaient associés les prestataires chargés de la construction du stade Patrice Emery Lumumba, dont les entreprises Mango et Sodimas, l'IGF, la direction des passations et des contrôles des marchés publics, ainsi que les techniciens du gouvernement provincial. Tout a été motivé par les soucis de trouver des solutions durables à cet épineux problème qui dérange les sportifs du Congo central, une rencontre qui semble fructueuse pour les interlocuteurs du chef d'exécutif provincial. L'échange était fructueux, c'est en rapport de ce que nous pensions auparavant et qu'il a répondu à nos desiderata, c'est comme ça qu'il est l'échange fructueux. C'est aujourd'hui que nous avons aussi. Si aujourd'hui le stade de Lumumba ne va pas, ce ne sont pas des gouverneurs et ce n'est pas lui comme c'est lui qui est là aujourd'hui. Nous avons suivi le financement qu'ils avaient déjà reçu et notre grand souci, nous, sportifs, nous avions le souci de pouvoir commencer les championnats et jouer au stade d'Amar.
et le gouverneur nous a rassurés. Il y a une commission déjà qui va devoir travailler là-dessus pour que Damar soit opérationnel. Nous rentrons avec une note satisfaisante au regard de ce qui était dans nos cœurs. Toutefois, le premier sportif du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a invité et insisté sur le sens des responsabilités des dirigeants de différents clubs qui devront comprendre que les gouvernements de la République ainsi que ceux des exécutifs provinciaux ne viennent que par appui en rapport aux besoins des clubs comme partout au monde. Le lot est à comité. Parce que au moins vite to beta na biso compétition nous championnat banité to le canabiso. Équipe pene sur mayonnaise. Mais ba papa wana e comme ka le kamuke to luka ba papa. To ko changer ta 1000 président le ba papa o. Na poto ba papa bazalate. Na bango babo oh to boma ba na biso pour na vita. Biso to tina bino bo ban. Bo boma ba na pour ba succès na bino. Bo luka ba succès. Bon, Lucas va au top. Bon, on peut ça vite à combien de titres? On peut ça vite à 0. Sur une titre, pas sur une moko. Il y a un là, moko. Mais comment on va pour la vite? Vite que n'a. À la permanence à Malongate, tu as bisité, tu as stabilité. Mais bon, on va pour la vite. Oh, tu as chanté 1000 présidents. Papa n'a pas quitté. Équipe aux Arabes. Il m'a pas panzana. Il croit pas papa. Il m'a pas panzana. Il croit pas papa. Lucas Bango. Sans Lucas Bango, équipe est mon frère ami. Sans Lucas Bango, équipe est mon frère ami. Tu as chanté 1000 présidents. Papa, faut que l'année Bango bien. Faut que l'année Bango bien. Merci de ce pays. On va supporter à vite dans l'art Basali Lelo. Mais là, on a lancé un appel à président Madou Djabi. Ouais, mère, intervention na yo. Et tant que président invite. Oui, ça qui biso to papier na bic to koma. Papier na bic oh biso oh ba na biso to koma ne makambo to mona. O tchel biso no capitaine. O azo mérité coup de la capitaine ya vite té. Aussi équipe yo moko se comparer na équipe. Bale ba dirija ka yango yo moko te. Bale ba dirija ka yango na boyokani. Benga bandeko na ya section foot ba Fleury Mapamboli ba président Hassan benga bango bo solo la biso toza ba africain c'est bon benga bango ba solo acheter na vita 1 ezali bato oyo balongisi biso eza comité soki équipe ekendaki déjà avant na aller makambo nyonso tout elingaki koya eyate équipe ba préparaka bakendaka na préparation tomoni baninga bake ba préparation babeti bazo ba rester bien car vita ne championnat zate mazembe pe championnat zate manyema pe championnat zate mais basali ba préparation na bango bazui équipe bake ko kangango na 20 mais soko tali même système de jeu oyo vita zo beta contre Céleste yango ka to beta kaka système de jeu zo changer te ezo senga babongisa ko ranger tolongwe lelo mais moi tok pense équipe na biso ezate championnat ezali makambo bien pe kozala nango mais to regretter to na beaucoup de regrets pour tolongwe kolongwa na biso eza makambo ya kana bale mais ane koya zamba kosunga to ko améliorer to kolongwa na ba générique pour à chaque fois to zonga ba générique ezo sala biso pasi to zo kozala humilier ne to zonga ba pale non Mamadou Diaby azala kaka bon message nanga etant que avec bien d'abord moni match aller kota la match aller ndenge ezalaki tobeta vraiment bien te comme on a retour ndenge toza na martyr boye changement ezali une équipe mais malheureusement chance à bien ezati comme on a l'occasion de rater ceux qui botali bien na première mi-temps to raté l'occasion ebele autre koka kocha autre koka pe ko 6 match même attend na deuxième mi-temps comme on a l'occasion à makasi mais to raté yango to zoli deuxième mi-temps tala kaka carton rouge adversaire a eu carton rouge mais a marqué quand même. Bon, ngai selon ngai tant que avec bien to bandi vite à l'éloté. Ah, na kosenga kaka na comité faut ko fanda. Faut ko solo là. Ko solo eleki nyos. Na o eleki lelo
Monique toye belé ba fait clibé ba ye belé ba fait clibé ba ye belé toye belé to soutenir l'équipe mais comment on a o l'équipe lelo to ça ba fait clibé mais o eza vite até o toye. Bon, merci beaucoup non nous. Premièrement to senga na bakambi avec club bilamba ya salité ba sur la ngoka na ndako. Si y a un problème to me ko ranger bo eza soni et le marché té côté avec club de 1 to za bataka vraiment ya malamu té to za bataka pena ya malamu té na ligne médiane eza pena propreté to me ko sunga vraiment bo sunga biso tala bo bengi biso belé toye pe mais tout le monde makambo ya malunga té ezalaki to bukelo côté to sali des autres té to bimina malembe to betele ba jouer maboko to kei devant to pesi bino ba comité nyonso ya vita bon solo la malamu ce que ezana moi ba nyungu na kati bo ranger yango lina foot a les 4 zo banda to boto ko kuta nsu na ba bloc kwa boye zabale ezala ngo balé ezabale ba petit ba beti bango kitoko ba beti na bango vraiment ba beti na bango bafunga mina bango beti na bango mais malheureusement chance nzama balé azaki na biso te nzamba à côté mususu mais loko moto senga ke président ayebela parce que ayebela ba chaka mutu makasi te tango yo stade au côté stade au kuti ba mpaka bavandi pesa ba mpaka mbote sima yo aller au kiko vendre ke yo ya saboter ba mpaka ya malamu te to pololi na stade fallait to sa qualification à mais to pololi na stade bon et dans un problème te mbule roya to kobeta te pour la yango te papa tango yé okuti ba bikolo basaka ni bonjour après ça nini OK vendre protocole a bien bon to balini ya balé ezala ka bongo tokolo bateke lokola vita poli tobo ya vita biso to bata vita to loba mamna sentiment te vita eza ya biso biso to ba avec bien eza balé soki simbité tokozonga to bandela mbala sima to beta balé parce que mon équipe na ndenge ni londe équipe eza bien footer azate équipe eza footer azate bolongwe azate babeti bien eza balé ya rivaka ni ne sali bo éliminer lelo alors que équipe eza te tozaki meilleur lelo te yango to longwe so tozalaki meilleur lelo to nga to gagner lelo ka tozaki meilleur te yango to longwe ba construire trop jeune le temps ba zo cohésion ba travailler total équipe on a l'équipe n'est pas mauvaise parce que mon numéro ba raté belé ba zo beta main Malen Sakaka, ils ont mal. Ça manque de concentration tout simplement pour na biwana. Alors vita tous aura moins temps. Tout de moins temps équipe il y a de très bons joueurs là-bas. Organisé à la série, à la unité, à la équipe au sein non ba de son malam. Les équipes ont bien. Sauf que série récolta. Moi ba bloquer ko soit na o longwa tous aura uni. To beta compétition nationale très bien. Vous avez regretté les joueurs qui va départ, vous avez regretté un papa. Nous regrettons à ta joueur monté. Ils ont fait leur époque na vita. Maintenant d'autres joueurs sont là. Nous allons faire avec ce que nous avons ici. Et ce ne sont pas des mauvais joueurs. Bah bon, les Gambezara qui monté mamabe, les gens na vita wana ba ko kabwana ko welana, ndé yango sabiloko. Mais sinon en dehors de tout ça, nous avons une bonne équipe. Bon, le football c'est le problème des niveaux. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est le fruit de projet Vert Club. Le projet Vert Club avec Amadou Diaby, c'est un projet qui demande beaucoup de temps et ça ne donne pas du jour au lendemain. Mais ce projet aussi demande beaucoup de sérieux dans le choix des joueurs. Vert Club a choisi faire partir l'expérience pour laisser la place à une jeunesse. Malheureusement, cette jeunesse n'a pas de qualité ni histoire de football au prix des cacahuètes et ça ne pardonne pas, surtout à compétition internationale, ça ne pardonne pas. Et le prix est là, donc on a vu, Vert Club avait de possibilités de faire quelque chose parce que l'équipe sud-africaine n'est pas une équipe qui a une grande histoire. On a vu sur terrain, il y a eu des opportunités que Vert Club pouvait faire. Mais on a vu Vert Club qui a choisi la jeunesse à la place de l'expérience, mais nous avons vu un joueur expérimenté, malgré le poids de l'âge, malgré le poids sur le plan physique, qui s'est donné, c'est lui qui avait un sens approfondi des jeux, héritier de Vumu. Une jeunesse qui n'a pas de qualité ni histoire, c'est compliqué, ça ne pardonne pas, surtout en interclub de la CAF, ça ne pardonne pas. Il faut mettre des moyens, il faut un projet à long terme et trouver des joueurs de qualité, en complicité avec un entraîneur qui a une vision, ça peut donner. Si vous trouvez des joueurs au prix des cacahuètes, attendre un résultat en interclub de la CAF,
Vous pouvez faire 10 ans, 20 ans, ça ne donnera pas. Dans Madou Djabi, il faut travailler dans Batou. Tout le monde a vite bandari président section foot Azate. Vite c'est un rabablo wana fezala. Président section foot, président du comité. Donc il a travaillé moroté, a travaillé dans Batou nyonso. Vite dans nzunga mnene nzunga ma famille. Donc ils ont fait la force de Rosala Mambe qui est liboso. Vite ndé na tel bango ezali première fois na yo kaka vite ngo. Problème ezana nous entraîner wana chungu. Chungu wana école wana pesa batu coupe. École wana pesa batu coupe. Na mutete là ba on ma kamba balete. En plus entraîneur présent vite. Équipe il faut côté là ba joueur. Na la kende ko somba ba joueur wana. Ba yebi ko pesa passer. Penage ba PD. Na moni ba joueur mzo ba beta na vite. Ba obenga so ezikida azako la mwana mwasi physique na club ezate présent vita physique na équipe na entraînement ezate chungu azali école wana ebité mambabale Zola biso ata entraîneur ancien entraîneur ya Sodiga visible. C'était prévisible. Qui va aller loin prépare sa mortie. Vite n'a pas une équipe. Cette équipe de Sud-Africains n'a pas les niveaux qui va clé. Mais quand ils ont mis du sérieux, c'est ça. Moins derrière ça payer cash. Papa, comment est-ce que même Nakati Mboka jamais ba kolongo la ba kolonio so tout ba kende bati kaka bilenge parce que ba kolo ba yaka pe ko porter un plus na morale na balé qui o bazoko ya sima. On ne peut pas rajeunir un grand club à 100% comme ça comme Vecleb. Vecleb n'a pas démontré une bonne football. Vraiment, que le président, que ce soit l'entraîneur, que ce soit des joueurs, donc il nous a complètement dessus. Vraiment, vite, manque à championnat, manque d'organisation. Aide-toi, la politique, et Kobe Bissagnon son abat. Merci beaucoup. Dès que tu as une équipe, l'équipe a fait un panzango, tu as des stagiaires, na mon équipe a bien été. Tu as des on a biso fouti billet, au sombi varez, transport, vite à bêta boété. Tu as la londe de ton micro-monde, il m'a dit que c'est Kabiso, Nanifa boy. Oh, nous sommes là-bas, Kende, Bazong, c'est ça, nous sommes moi, ancien, bah, mais quand tu as ça t'a moi bien. Vite à Kalana minute, tu as ouais, tout d'abord, on s'est présenté, on a bien bêta, mais, déci à Boy, en tout cas, ça passe. Un président, il faut budget. C'est un football, il faut entraîner comme manager, il joueur à outil, joueur à outil. Nani ala qui manager équipe à même va jouer. Bien sûr, mais football les a politique. Donc je suis déçu et pas Madou Djabi. En attendant yo Luka victoire, en attendant Madou Djabi, yo so Luka Sobe ça méga concert à musicien. C'est pas normal. Luka nano landa place yo batio. Toi une information na Ozaki président. Il y a fédération na Guinée. Toi une information na yo. Banga ba kanga yango kimaki mais ba pio chance. État que 50-50. Au diriger équipe na Yambo.